Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Précédemment, nous avons examiné une stratégie déviante très simple qui, dans certains cas, est plus rentable que la stratégie de minage honnête préconisée par Satoshi Nakamoto. Rappelons qu'il s'agit de la stratégie qui consiste à arrêter son attaque si les honnêtes mineurs trouvent un bloc en premier. Sinon, l'attaquant continue de miner en secret et attend encore la découverte de 2 autres blocs par le réseau ou lui-même avant éventuellement de publier tous ces blocs cachés s'il a l'avantage. On note cette stratégie, la stratégie 1+2. 1, car il y a toujours au minimum un bloc découvert. Et +2, car il y en a effectivement 2 de plus si l'attaquant découvre un bloc en premier. La rentabilité de cette stratégie a été étudiée, et il ressort qu'elle est performante si le taux de hachage relatif de l'attaquant est supérieur à environ 41%. En vérité, racine de 2 moins 1. C'est beaucoup, mais inférieur à 50%. Notons, en passant, que la stratégie 1+2 est indépendante de la place occupée par l'attaquant sur le réseau. Qu'il soit bien connecté ou non, cela ne change rien à la rentabilité de la stratégie. D'un autre côté, la stratégie de minage égoïste, telle qu'elle a été formulée fin 2013, est une autre stratégie déviante, assez proche de la stratégie optimale. Elle est particulièrement performante lorsque le mineur est bien connecté au reste du réseau, ce qui s'exprime par le fait que son paramètre de connectivité gamma est important. En outre, elle est assez simple. En voici une description. Tout d'abord, le cycle prend fin immédiatement si les honnêtes mineurs découvrent un bloc en premier. Dans le cas contraire, le premier bloc ayant été découvert par l'attaquant, si le second bloc est découvert par les honnêtes mineurs, l'attaquant réagit en publiant immédiatement son bloc caché. Il s'ensuit une compétition sur le réseau où 2 blocs de même hauteur sont reconnus comme étant chacun le dernier bloc officiel par 2 parties différentes du réseau. La discorde est résolue dès qu'un 3e bloc est découvert par l'une ou l'autre de ces parties, ce qui marque alors la fin du cycle d'attaque. Reste le cas où l'attaquant mine 2 blocs d'affilée. Dans cette situation très favorable, il continue simplement à miner secrètement jusqu'à ce que son avance sur la blockchain officielle se réduise à un seul bloc. Ne prenant pas le risque d'être rejoint, l'attaquant décide alors de tout publier. Notons par la lettre grand A la découverte d'un bloc miné par l'attaquant et par la lettre grand B celle d'un bloc miné par les honnêtes mineurs. Ce sont les initiales des traditionnels Alice et Bob en cryptographie. Voici des exemples de cycles possibles. B, ABA, ABB, ABB, AAB, AAAA, BB, etc. Par exemple, le cycle ABB avec B en rouge correspond à un cycle court de 3 découvertes de blocs, où l'attaquant découvre un bloc en premier, puis les honnêtes mineurs en découvrent un aussi, ce qui conduit alors l'attaquant à publier son bloc secret, et enfin, des honnêtes mineurs parviennent à miner un bloc sur le bloc de l'attaquant. Dans ce cas, le bloc de l'attaquant est sauvé par des honnêtes mineurs et finit par atterrir dans la blockchain officielle. Le cas ABB avec B en bleu, au contraire, correspond au même cycle d'attaque, mais simplement, à la fin, des honnêtes mineurs minent un bloc sur le dernier bloc honnête, de sorte que le bloc de l'attaquant est maintenant orphelin. En continuant à miner secrètement, l'attaquant a pris le risque d'être rattrapé et dépassé par la blockchain officielle. Et dans ce cas, c'est ce qui est arrivé. Dans tous les autres cas, hormis le cas du cycle trivial B, on remarque que le cycle se décrit par une suite
de lettres A et B qui commence toujours par 2A et finit toujours par un B. En outre, la suite de lettres du milieu possède les caractéristiques suivantes. Premièrement, il y a autant de A que de B, et deuxièmement, en parcourant le mot de gauche à droite, on a toujours plus de A que de B. Un tel mot formé sur les lettres A et B s'appelle un mot de Dyck construit sur l'alphabet AB. Par exemple, si on enlève les deux premiers grands A au cycle AAA, BA, BB, ainsi que le B final, on obtient le mot de Dyck ABAB. De manière générale, on a toujours affaire à un mot de Dyck car l'attaquant mine secrètement dès qu'il a de l'avance en termes de nombre de blocs minés, mais arrête son attaque dès que celle-ci décroît de 2 à 1.